Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons associer les préfixes d'unités de mesure aux puissances de 10. Vous avez un tableau ci-dessous où j'ai répertorié les différents préfixes connus. Vous avez tout à gauche le Tera, qu'on utilise par exemple pour la capacité de stockage d'un disque dur, 1 Teraoctet. Et tout à droite le Femto, c'est une unité de mesure qu'on utilise par exemple pour mesurer le diamètre d'un noyau atomique, c'est-à-dire quelque chose de vraiment très petit. Au centre du tableau, vous avez des unités que vous connaissez très bien, qui vont du milli au kilo, donc milli, centi, déci, l'unité, déca, hecto, kilo. Vous avez dans la dernière ligne les puissances de 10 qui sont associées à chaque préfixe. Par exemple, le milli c'est 10 puissance moins 3, donc par exemple si on met ça en mètres, 1 mm c'est 1000 fois plus petit que 1 mètre, et si on va dans l'autre sens, 1 km c'est 1000 fois plus grand que 1 mètre, donc 10 puissance 3. Lorsqu'on se déplace d'une case, on multiplie ou on divise par 10 selon si on va vers la droite ou vers la gauche. Donc quand on fait 3 cases, ça va de 3 en 3, c'est pour ça qu'on va de 10 puissance 3 en 10 puissance 3. Si vous vous déplacez vers la droite du tableau lorsque vous allez faire une conversion, vous devez multiplier par 10 puissance n votre nombre. N représente le nombre de cases que vous avez parcouru. Et si vous allez vers la gauche, vous devez multiplier par 10 puissance moins n votre nombre. N représente là encore le nombre de cases que vous avez parcouru. Faisons plusieurs exemples de conversion pour s'habituer. 3,35 mètres à mètre en micromètres. On va donc multiplier par une puissance de 10. On se déplace de l'unité, qui est les mètres, vers les micromètres, et on se déplace comme ça de 6 cases vers la droite. Je vais donc multiplier par 10 puissance 6. Ça fait donc 3,35 fois 10 puissance 6 micromètres. Si je veux donner une écriture décimale de ce nombre, ça fait donc 3 350 000 micromètres. Deuxième exemple, 58 nanosecondes à mètre en secondes. Je repère nanosecondes dans mon tableau et je vais me déplacer vers la gauche jusqu'à seconde, c'est-à-dire l'unité. Je vais donc me déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases vers la gauche. Il faut donc que je multiplie 58 par 10 exposant moins 9. Ça fait donc 58 fois 10 exposant moins 9 secondes. Et si je mets mon nombre sous forme d'une écriture décimale, il me suffit de décaler ma virgule de 9 rangs vers la gauche. On remarque quand même que l'écriture avec la multiplication d'une puissance de 10 est beaucoup plus pratique à utiliser. Je vais maintenant convertir 13 fois 10 exposant 5 picolitres en centilitres. Je vais donc multiplier 13 fois 10 exposant 5 par une puissance de 10. Je repère ma colonne des picolitres. Je me décale vers la gauche jusqu'au centilitre. Je vais donc me décaler en tout de 10 cases. Je multiplie donc par 10 exposant moins 10. Je peux utiliser ma formule pour mettre ensemble mes deux puissances de 10. Ça fait donc 13 fois 10 exposant 5 moins 10, c'est-à-dire 13 fois 10 exposant moins 5 centilitres. Je peux donner une version décimale de ce nombre, 13 cent millièmes de centilitres. Nous allons maintenant convertir 0,5 téraoctets en mégaoctets. Je me place dans la colonne des téraoctets et je me décale vers la droite jusqu'à la colonne des mégaoctets, c'est-à-dire de 6 cases. Je vais donc multiplier 0,5 par 10 exposant 6. Ça donne donc 0,5 fois 10 exposant 6 mégaoctets. Et je peux donner une valeur décimale de ce nombre, 500 000 mégaoctets. J'ai décalé la virgule de 6 rangs vers la droite. On peut effacer le premier zéro qui est inutile. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Si vous voulez vous entraîner à utiliser les formules des puissances, regardez dans la description, il y a plein de vidéos d'entraînement.